cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Bien, bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour cette émission La Nature et vous sur Radio Grand Lac, c'est tous les 15 jours. Un moment pour découvrir les bienfaits et les interactions que nous entretenons avec la nature. Quels sont ces mystères ? Eh bien, nous allons en discuter aujourd'hui avec Océane Sicilien. Bonjour Océane. Bonjour Sandrine. Je vais vous présenter Océane dans quelques instants. Alors, entre êtres humains, nous communiquons grâce à nos 5 sens et nous sommes liés à notre environnement. Nous pouvons capter notre environnement grâce à nos 5 sens. Mais en fait, on a beaucoup plus de sens que ça. La communauté scientifique parle d'un 6e sens, mais souvent on parle du 6e sens, on pense que c'est l'intuition. Or, la communauté scientifique, le 6e sens, c'est la proprioception. Et il place l'intuition au niveau du 7e sens, ce qui est fort intéressant. Mais nous avons encore d'autres sens qui sont moins, voilà, on n'en parle pas aussi ouvertement. Et entre autres, la télépathie. La télépathie, mais en fait, c'est des sens que nous avons perdus parce que nous ne les avons pas entretenus. Et les peuples traditionnels, justement, eux, communiquaient entre autres avec les plantes, avec les animaux, parce que comment se mettre en lien aussi avec notre environnement extérieur, avec le vivant à l'extérieur, c'est de se mettre en lien, voilà, s'il y a une certaine fréquence, c'est comme si on branchait la radio. Donc en fait, c'est comme des ondes, la télépathie. Alors, comment utiliser ce sens ? Comment l'utiliser entre autres auprès des animaux, savoir, on serait souvent curieux, j'imagine peut-être que parmi vous il y en a qui ont des animaux de compagnie et vous aimeriez bien savoir ce qu'ils sont en train de penser ou pourquoi ils réagissent comme ça. Ça va être le thème de l'émission avec Océane Sicilien qui est fondatrice de Communication Animale, donc elle est communicatrice animale. Et en fait, Océane, déjà petite, quand vous étiez toute petite, votre rêve d'enfant, c'était justement de parler avec les animaux. Alors en grandissant, quand vous avez dû faire un choix d'études, malheureusement, vous n'avez pas exactement trouvé la voie qui vous correspondait par rapport au monde animal et vous êtes plutôt tourné vers la protection de la petite enfance. Mais c'est aussi une façon de communiquer parce que de prendre soin et d'entendre ce que les enfants ont à dire, même quand on ne comprend pas toujours ce qu'ils ont à dire, ça demande aussi certaines capacités. Et bon, finalement, a été mis sur votre chemin la communication animale, la formation de communication animale. Et en février 2022, à l'âge de vos 27 ans, donc toute jeune, vous avez suivi cette formation et depuis, ça y est, c'est le fil vert qui est déroulé. Alors, Océane, la toute première question que je pose à chacun de mes invités, c'est que représente la nature pour vous ? Oui. Merci déjà pour l'introduction. La nature, pour moi, c'est vraiment le monde du vivant, sous toutes ses formes. C'est vraiment ce qui va nous relier à la terre, donc aux arbres, aux plantes, aux animaux et aussi aux êtres humains. Donc c'est vraiment ce qui nous relie les uns aux autres. La nature, c'est vraiment l'endroit aussi pour moi où on peut se ressourcer. C'est un peu l'espace où on peut souffler du quotidien, des sources de stress, de la société de consommation. On va se retrouver avec soi, on va respirer, prendre le temps. Un peu cette idée de vivre l'instant présent. Juste d'entendre les oiseaux, d'écouter ce qui se passe autour de nous, de sentir la brise, l'herbe fraîche. C'est vraiment ça, c'est se recentrer sur soi, sur ce qu'on est en train de vivre, se dire qu'on est en vie aussi et profiter de ça. D'accord. Ouais, c'est se mettre en lien avec le vivant. Et alors justement, en quoi consiste la communication animale exactement ? Alors la communication animale, c'est une communication qu'on dit télépathique, dans le sens où on est sur une transmission de pensée, d'émotions, d'énergie. Le but, c'est vraiment d'écouter l'animal, de le laisser s'exprimer sur ce qu'il ressent lui, sur ce qu'il est en train de vivre, sur ce qu'il voit, sur ce qu'il comprend. Donc, c'est vraiment laisser cet espace-là à l'animal pour qu'il parle de lui, de son environnement, des personnes aussi avec lesquelles il vit, parce que nous, on aime bien parler de nos animaux, Sandrine, et les animaux, ils aiment bien parler de leurs humains aussi. Donc, l'animal, va vraiment exprimer tout ce qu'il a besoin. Il peut aussi avoir des demandes, exprimer pourquoi est-ce qu'il fait telle et telle chose, ce dont il a besoin. Donc, par la communication animale, on peut savoir comment va son animal, mieux le comprendre. On peut aussi résoudre tout ce qui est troubles du comportement,
Donc des pipis d'un chat, de l'agressivité, du stress. On peut aussi accompagner des événements. S'il y a par exemple l'arrivée d'un bébé ou un déménagement. Tous nos animaux aussi qui sont en fin de vie, donc ont peut-être besoin d'être accompagnés d'une certaine manière. D'ailleurs, les animaux s'expriment très bien eux-mêmes s'ils ont besoin d'être accompagnés ou pas. Donc c'est vraiment l'idée de donner un espace de parole à l'animal et aussi de répondre aux questions des humains. Donc vraiment l'idée de mieux se comprendre. Et moi, je sers juste d'intermédiaire en fait entre l'animal et l'humain. Pourquoi aurait-on perdu justement, il y a des sens qu'on n'utilise plus, donc c'est pour ça que ça s'est perdu au fur et à mesure des millénaires. Mais pourquoi aurait-on perdu ce lien justement, ce côté plus télépathique? Parce que bon, c'est avec les animaux, mais avec d'autres, avec les humains aussi, entre nous aussi. Finalement, on a tous tiens, je pense à quelqu'un, la personne appelle, ou bien voilà, on a envie que quelque chose se passe. Il y a des rencontres qui vont se faire, donc c'est pas fortuit en fait tout ça. Tout à fait. En fait, la télépathie, c'est vraiment une capacité qui est ancestrale, qui a toujours existé. D'ailleurs, la communication animale s'exerce encore aujourd'hui dans certaines tribus amérindiennes où les animaux ne sont pas attachés et tout se passe vraiment à l'aide de ressentis et de confiance. Et c'est une capacité vraiment qu'on a en nous. On est avec d'ailleurs. Et en fait, on va beaucoup l'utiliser jusqu'à ce qu'on utilise le langage verbal. Donc c'est vraiment en grandissant, en communiquant plus avec le langage verbal qu'on délaisse cette capacité. Mais comme vous l'avez dit, en fait, on l'a fait de manière involontaire parfois. Quand vous pensez à quelqu'un et qu'en effet cette personne vous appelle, il y a cette transmission de pensée à ce moment-là. C'est juste fait de manière involontaire. Sauf que c'est une capacité qu'on a. Donc on peut la développer et on peut la faire de manière volontaire. C'est ce qu'on fait nous justement en tant que communicateurs animaliers. D'accord. Et comment ça se passe? Comment vous faites en fait? Parce que pour nos auditeurs, peut-être qu'ils se disent, tiens, est-ce que moi je pourrais le faire? Voilà. Bon, évidemment que ça demande de l'entraînement, mais comment dans quelles conditions vous vous mettez pour communiquer avec l'animal? En fait, en tant qu'être humain, on a des ondes cérébrales qui varient en fonction de ce qu'on fait. Donc nos ondes, elles peuvent faire des hauts et des bas, alors que les animaux, peu importe ce qu'ils sont en train de faire, donc là, votre chien, il peut être en train de dormir comme être en train de courir, il sera toujours sur une fréquence qu'on dit entre 8 et 13 Hz. Cette fréquence-là, ça correspond aux ondes alpha chez l'être humain. Et c'est tout ce qui correspond à la relaxation légère, à l'hypnose. Donc l'idée qu'il faut comprendre, c'est que cet état-là nous permet d'ouvrir notre canal de télépathie et donc de communiquer entre nous. Les animaux, ils ont toujours ce canal de télépathie ouvert. Ils émettent et réceptionnent non-stop. Nous, en tant qu'être humain, on doit se brancher en fait sur cette vibration-là. Donc, on va se mettre en cohérence cardiaque pour ralentir le rythme cardiaque. On va se mettre en protocole de relaxation, s'ancrer à la terre, faire de grandes respirations. Et donc là, on va en effet redescendre et on va pouvoir ouvrir notre canal de télépathie. On se connecte ensuite à l'animal, donc soit via une photo, si on est à distance, soit en face à face avec l'animal, si on est à domicile. Et en fait, on va vraiment se connecter à l'énergie de l'animal. Donc l'animal, il va émettre des informations qu'on va réceptionner, nous, par tous nos sens. Donc ça peut être des images qui nous arrivent, ça peut être des ressentis physiques, ça peut être des phrases intuitives aussi qui arrivent de manière un petit peu flash. Ça, c'est la façon dont nous, on va réceptionner en fonction de qui on est. Tout comme on pourrait aussi transmettre des messages à l'animal ou lui poser des questions. Et en fait, c'est ça, c'est de la transmission d'images, de sons, de ressentis qu'on fait de l'un à l'autre. Est-ce qu'il y a aussi, parce que finalement on communique avec tous nos sens, donc il y a aussi peut-être, des fois il peut y avoir des goûts, des sensations corporelles. Oui, tout à fait. Des flashs, ça vous en avez parlé. Oui. Donc est-ce que c'est des choses qui vous arrivent? Parce qu'après c'est clairaudient, clairsentient. Tout à fait. En fait, on ne sait jamais de la manière dont on va recevoir les informations. Quand on se connecte à l'animal, on laisse venir les choses. Moi, je suis quelqu'un de très visuel, donc ma façon de communiquer est très visuelle aussi. Un autre communicateur va avoir d'autres sens plus ou moins actifs. Mais en effet, on voit, on ressent, on comprend les choses sans se poser de questions. C'est vraiment de manière intuitive. D'ailleurs, si on se pose des questions, on rentre dans le mental et là, on n'est plus en télépathie. Donc, c'est aussi une méthode où il faut se faire confiance. Mais là, j'ai plein d'exemples en tête quand on parle de ça. C'est, je peux avoir la poitrine en fait qui se comprime. Et vraiment ressentir soit que l'animal a un souffle au cœur, soit qu'il est en état de stress, alors qu'on est peut-être à 10 000 km.
c'est vraiment de ressentir ce que l'animal il est en train de me faire comprendre, et le ressentir par mes sens à moi. Mais je peux avoir en effet un goût dans la bouche, je peux entendre des gens crier autour de moi si l'environnement est plutôt bruyant, voir le goût dans la bouche par rapport à l'alimentation, enfin vraiment plein de choses. Et c'est toujours très libre, on ne peut jamais s'attendre à rien, et c'est aussi la beauté de la communication en fait. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils vous ont... Donc ça c'est dans je veux dire au niveau professionnel entre guillemets, mais vous, parce que vous avez aussi des animaux, je crois, de compagnie, voilà, dont, attendez, vous avez un chien, un chat et un... Non ? En fait, je pense que vous vous fiez à mon image, à mon logo. Ah oui. En fait, sur mon logo, c'est mon chat et mon furet, qui sont tous les deux décédés l'année dernière. Oh. Mais ma minette avait 22 ans, mon furet avait 8 ans. Et en fait, c'est vraiment eux qui m'ont amené vers la communication animale. Puisque la communication animale, je l'ai vraiment entendue par hasard. Et je me suis dit, si ça existe, je veux comprendre. Donc, je m'étais lancée dans cette formation. Et parfois, je m'entraînais moi avec mes animaux, d'autres gens s'entraînaient avec mes animaux. Et dans les communications ressortaient les encouragements qui me disaient, il faut aller au bout. Et en fait, aujourd'hui, c'est grâce à eux que je suis là. Et ils sont partis donc tous les deux l'année dernière, donc à des stades très avancés. Je suis très contente, je suis vraiment pleine de gratitude qu'ils nous aient accompagnés jusque-là. Et pour la petite histoire, donc la minette est décédée 3 jours après que je sois diplômée, et elle l'avait dit qu'elle attendrait que j'aille jusqu'au bout. Et puis mon furet, il vivait depuis 1 an avec pas mal de cancers. Et à l'époque, il y a donc 1 an en arrière, on nous avait dit que les cancers allaient faire qu'il fallait le laisser partir, il fallait même l'accompagner par l'euthanasie. Il lui restait que quelques jours. Et en effet, il était vraiment pas dans un très bel état. Et à cette époque, j'ai fait faire une communication animale donc par quelqu'un d'autre. Et la personne m'a dit non, il veut pas être euthanasié, il va se remettre. Alors que l'arrière-train ne marchait plus, il se levait plus, il faisait que dormir. Enfin, c'était très triste de le voir comme ça. Et j'ai décidé de faire confiance à la communicatrice animale. Et en fait, oui, le furet est resté 1 an de vie de plus. Alors on a adapté avec le vétérinaire les traitements, mais ça a été 1 an de plus de bonheur et il s'est remis en état et c'était génial. Et qu'est-ce que les animaux vous ont transmis aussi ? Parce qu'ils vous ont certainement appris plein de choses, peut-être en lien avec la nature. Oui, tout à fait. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, avant j'étais assistante sociale donc en protection de l'enfance et j'étais très bien dans ma petite vie, voilà, dans le boulot métro dodo. Et en fait, en rentrant dans la communication animale, j'ai ouvert des voies, des portes à apprendre à écouter les animaux qui en effet ont vraiment leur manière de vivre. Ils ont leur propre intelligence, ils comprennent énormément, ils ressentent tout de ce qui se passe même à la maison avec leurs humains. Et ils m'ont enseigné vraiment la tolérance, la patience, le fait que, en fait, on est là et on vit. Et parfois, on a tendance, je trouve, à l'oublier parce qu'on est dans des vies très actives. On stresse beaucoup, on voudrait tout gérer. Et les animaux sont là et ils vivent l'instant présent. Et ils se posent pas de questions, ils anticipent pas, même s'ils ont la capacité de le faire. Ils sont vraiment dans le moment. Et ils profitent de ça. Et c'est vrai que je crois que c'est le plus grand enseignement que j'ai appris. Après, il y a aussi vraiment l'amour inconditionnel qui nous porte. Un animal même qui est maltraité aimera ses humains. Parce qu'il va aller au-delà de ce qui se passe. Il va vraiment ressentir la personne, il va comprendre ses souffrances, il va vouloir l'accompagner à son niveau. C'est juste extraordinaire quand on vient écouter son animal et qu'on comprend tout ça. Donc, je suis vraiment en gratitude que mes animaux aient pu m'exprimer ça, mais aussi les animaux avec lesquels je communique tous les jours. On entend souvent justement des témoignages des expériences qui ont été faites où on filme le chien à la maison et quand le maître part, au moment où il part et le maître n'est pas à la maison et il est par exemple au bureau et au moment où il part du bureau pour rentrer, le chien commence déjà à aller près de la porte pour l'attendre. Tout à fait. Donc voilà, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe justement de lien entre le chien et son maître. Oui, il y a pas mal d'expériences qui ont été faites sur le sujet parce que la communication animale, ça paraît toujours un petit peu perché. Alors que non, vous pouvez trouver sur Internet, dans les bouquins, il y a beaucoup d'expériences scientifiques qui ont été faites pour comprendre. J'ai l'exemple en tête de quelqu'un qui était dans une pièce et qui pouvait faire aboyer son animal, enfin son chien, le nombre de fois qu'il l'avait décidé.
Et donc, ils l'ont mis dans une pièce, lui, et l'animal dans une autre pièce. Et par la pensée, il a dit à son chien d'aboyer 5 fois. Et dans l'autre pièce, le chien aboyait 5 fois. Bon, c'est exceptionnel, hein, mais ça m'est resté en tête de me dire, ben oui, ça existe, en fait. Donc, oui. Tout ça, parce que quand on pense, on émet des vibrations, une fréquence, en fait, c'est comme si on se branchait sur les ondes radio. Oui, tout à fait. Donc là, en fait, il faut se brancher sur l'onde radio animale pour se mettre en lien finalement avec tout le procédé que vous avez évoqué. Oui, ça se voit aussi physiquement, hein, parce que moi j'aime bien travailler à domicile. Voilà, quand c'est aussi la volonté des gens de me rencontrer dans cette catégorie. Mais même quand je suis à distance, les gens me disent toujours c'est incroyable, l'animal il a pas bougé. Et il a fait une grosse sieste pendant 2 heures, alors que d'habitude il est hyper actif, c'est l'heure de la balade. Et même moi je viens et des fois les gens me disent attention, il est agressif. Et en fait, l'animal vient directement parce qu'il ressent. Il sait qu'il va pouvoir aborder certaines choses. Et ils sont vraiment dans des ressentis très, très forts. Pour moi, on peut les avoir là, ces ressentis. Il faut juste qu'on soit plus à l'écoute. Comme avec les enfants. Les enfants, ils savent aussi. Des fois, ils vont pas vers certaines personnes et pour cause. Oui. Très bien. On va continuer après cette pause musicale. À tout de suite. 92.1, les bonnes ondes de Radio Grand Lac. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Et voilà, on se retrouve donc pour La nature et vous et nous sommes avec Océane Sicilien qui est communicatrice animale. Alors là, tout d'abord, nous avons un petit peu exploré comment communiquer avec son animal ou avec les animaux. Et Océane, j'aurais une question parce que je trouve que c'est aussi intéressant que nos auditeurs aient des exemples en fait concrets. Parce que quand on vous appelle, est-ce que c'est pour l'animal ou finalement, des fois, est-ce que ce serait pas aussi pour les personnes elles-mêmes indirectement? Indirectement, Comment ça se passe? Pourquoi on vous appelle? Ouais. Les gens ne s'attendent jamais vraiment à ce qu'on va avoir en communication animale, surtout quand c'est une première expérience. Parce que on m'appelle toujours, alors soit pour savoir si l'animal va bien, il n'y a pas de problématique particulière, c'est juste savoir ce qu'il aurait à dire, comprendre ce qui se passe, s'il a des difficultés, des besoins particuliers. Et souvent, c'est quand même pour des problématiques. Donc un chat qui fait pipi partout, un animal qui est malade, un chien qui aboie. Il y a souvent une raison quand même. Et quand on communique avec l'animal et qu'on prend le temps d'écouter, on se rend compte que c'est beaucoup lié à l'humain aussi. C'est-à-dire qu'un animal qui va stresser, parfois il nous renvoie lui-même sur son humain qui est en train de vivre un événement difficile, des tensions au travail, dans le couple, la famille, un décès. Voilà, c'est possible que ça arrive pour l'humain et que ça se transfère en fait sur l'animal. Un animal qui peut être agressif aussi ou qui aboie beaucoup, pareil, ça peut être lié à des humains qui ont eux-mêmes ce langage-là dans la vie de tous les jours. Il y a beaucoup de parallèles. On peut pas les faire à l'avance parce que c'est vraiment l'animal qui va venir nous dire. Parfois, ça peut être aussi médical. On ressent clairement que l'animal il a un problème urinaire, dans l'immunité, un souffle au cœur. Donc ça, on va le ressentir physique. On va renvoyer vers un vétérinaire qui aura les compétences pour. Mais la plupart du temps, ça reste émotionnel et c'est lié à l'environnement. Donc avec les personnes avec lesquelles il vit. Et encore une fois, finalement, je pense parce que votre premier métier auprès des enfants, les enfants sont typiquement le miroir de leurs parents ou de ce qui se passe au sein de la cellule familiale en fait. C'est des éponges. Et l'animal, c'est au final la même chose puisqu'il va traduire. Il a ses mots personnels, mais il peut aussi traduire les mots de l'environnement dans lequel il vit. Est-ce que vous auriez des exemples concrets, des histoires? Oui, j'en ai plein. Celle qui me paraît vraiment la plus pertinente, c'est une communication qu'une de mes collègues a faite. En fait, c'était pour un chien qui avait mordu la petite fille de la famille, donc une petite fille qui avait 5 ans. Et l'animal l'a mordu à 2 reprises. Donc le couple de la famille a fait appel à un vétérinaire, à l'éducateur canin, et finalement, dernier recours, communication animale, en expliquant que ils devaient se séparer de l'animal parce qu'ils avaient trop peur et on les comprend très bien. Donc elle a communiqué dans ce cadre-là, en écoutant ce qui se passait pour le chien. Et en fait, il a tout de suite renvoyé l'attention sur la petite, en lui faisant sentir que lui-même, il sentait qu'il y avait quelque chose qui était pas bon. Et là, elle a le mot cancer qui arrive en communication. Donc on n'est pas médecin et on peut pas mettre de diagnostic. Par contre, elle comprend que ça peut potentiellement être grave. Donc elle fait la communication animale, elle fait le compte-rendu avec les personnes
Et elle leur explique que ce serait important de voir quelqu'un, en fait, de faire des examens pour la petite. Et heureusement, en fait, les parents ont été hyper réactifs, hyper à l'écoute, et ils sont allés faire, en effet, des analyses de sang, autres examens. Et ils ont rappelé quelques jours après, en la remerciant, parce que la petite, en fait, avait une leucémie qui n'avait pas été décelée. Donc, après, voilà, elle est prise en charge. Et en fait, ils l'ont aussi remercié parce qu'ils ont pu garder l'animal. Parce que quand on vient écouter l'animal, pourquoi est-ce qu'il a ce trouble-là, du comportement, eh ben, on vient comprendre et on vient résoudre. Donc, l'animal, il avait plus besoin de mordre la petite. D'ailleurs, il avait réussi, puisqu'en la mordant, le deuxième coup, elle avait des points de suture et elle était allée à l'hôpital. C'est juste qu'elle n'était pas allée pour les bonnes raisons. Mais en fait, c'est ça, c'est que l'animal, il va vraiment remettre l'attention quand la situation ne lui convient pas, quand il est en train de vouloir exprimer quelque chose. Alors, on comprend pas toujours pourquoi notre animal exprime telle et telle chose. Et c'est là où on va venir l'écouter. Parce que pour une problématique qui va être la même pour 10 animaux, il peut y avoir 10 causes différentes. Et moi-même, je pensais là tout à l'heure à l'agressivité. J'ai un couple une fois qui m'a appelé, pareil, pour une chienne qui avait mordu la dame. Donc, pareil, j'écoute en communication animale, pourquoi est-ce que la chienne a mordu. Et en fait, là, elle me renvoie sur la violence du monsieur sur madame. Enfin, la violence de monsieur sur madame. Et en fait, elle m'explique, si c'est OK pour lui, pourquoi ce ne serait pas pour moi? Donc, on a vraiment cet effet miroir dont on parle. C'est que les animaux, ils viennent mettre en lumière nos propres comportements. Et derrière, est-ce que la plupart du temps, est-ce que vos clients agissent? Est-ce qu'il y a des transformations du coup après en termes de comportement? Oui. Alors, en fait, avant même la communication animale, déjà, je préviens. Parce que je fais des grosses séances, ça dure 3-4 heures, tout englobé. Donc, je préviens toujours avant la communication animale que l'animal va parler de choses, on ne sait pas à l'avance de quoi. Ça peut être lié à l'être humain. Et dans ces cas-là, je demande aux gens à ce qu'ils s'engagent aussi à entendre les messages. Donc, quand l'animal, il fait des demandes, que ce soit pour lui, mais pour ses humains, parce que si l'humain va bien, l'animal va aller bien, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Les animaux... les êtres humains, on est un peu des animaux aussi. Les êtres humains aiment tellement leurs animaux quand ils font cette démarche-là de communication animale, qu'ils sont prêts à tout pour leur bien-être, au-delà de leur propre bien-être à eux. Donc en fait, ils vont aller mieux, ils vont faire ce qu'il faut pour eux en passant par l'animal. Donc ils sont, je trouve, réactifs et on voit très vite les résultats. Hier, en fait, je vois les gens là qui me suivent sur les réseaux, j'ai mis... je tiens au courant un peu les communications que je fais chaque jour. Et c'était une petite chienne qui avait un traumatisme. Et en communication animale, elle m'exprime en effet qu'elle s'est fait agresser par un oiseau et qu'elle a très très peur d'aller dans cet endroit là-bas. Et la personne m'exprime, oui, elle veut plus du tout sortir en balade, on est obligé de l'attacher, de la tirer. Enfin, c'est hyper compliqué, ça fait des jours que ça dure. On fait la communication le matin, je fais le compte rendu, ça se termine vers 13h avec la personne. Et la balade de l'après-midi, la personne m'envoie un message, elle me dit, c'est incroyable, elle est venue, on n'a pas eu besoin de la forcer, et elle l'a fait sans laisse. En fait, elle venait juste d'être écoutée, donc elle a pu se soulager en exprimant ce qui n'allait pas, et elle avait proposé des solutions, donc les personnes ont déjà pu mettre en place des choses, et tout de suite, l'animal n'a plus besoin d'avoir ce comportement, en fait, parce qu'on vient résoudre la cause. Donc en fait, la chienne vous a transmis les solutions qu'elle aurait besoin, c'est ça? Oui, c'est toujours les animaux qui nous expriment ce qu'ils ont besoin. D'accord. Bon, ce qui est, je pense, aussi fort intéressant à souligner, c'est que par rapport aux animaux de compagnie, après j'aurai des questions sur les animaux non de compagnie. Quand un animal est violent, c'est pas forcément pour une mauvaise raison. Donc, au lieu de tout de suite se braquer, c'est de comprendre pourquoi finalement l'animal est violent en ce moment, ou voilà, et donc à la limite avoir plutôt recours à une communicatrice animale pour comprendre. Et encore une fois, ça rappelle vraiment le mode de fonctionnement humain. Je veux dire, un enfant ou des adultes élevés dans un environnement serein, l'enfant sera serein et ainsi. Et à l'inverse, dans un environnement violent, on retrouve des enfants quand même aussi qui risquent d'être violents. Et avez-vous mené l'expérience justement avec des animaux que vous rencontrez si vous allez vous balader en nature, même des fourmis, enfin je sais pas, je dis ça parce que je sais pas, quand on est en période où les punaises rentrent à la maison, le truc très énervant, et tout le truc c'est de leur dire de sortir. Voilà, moi, je sais que je tente de m'amuser à ça. Ou l'abeille qui a rien à faire là à la maison,
qui se heurte à la fenêtre constamment, même si vous lui indiquez le chemin, à un moment, il faut quand même lui dire, non, c'est par là. Tout à fait. Donc, c'est les animaux sauvages, non domestiqués. Tout le monde peut mettre l'intention, même si on n'entend pas toujours les messages, vraiment à la maison, partout, vous pouvez mettre l'intention, même dans l'environnement. Voilà, ici c'est chez moi, je préfère garder mon espace, tu n'es pas la bienvenue. Mais oui, ça m'arrive, moins régulièrement. Et là, tout de suite, je pense à deux choses, c'est que avant, j'acceptais les araignées, mais j'étais pas très fan à les toucher. Aujourd'hui, je n'ai plus peur d'en mettre une dans ma main, de la sortir de chez moi, parce que je mets l'intention. Ok, je t'emmène ailleurs, mais tu me mords pas, tu me piques pas, et aujourd'hui, je le fais très bien. Donc, c'est très chouette d'avoir moi-même ce rapport-là à l'animal sauvage, les insectes, etc. Et en fait, tout de suite, ce à quoi je pense, c'est qu'on m'a appelé une fois pour une communication avec... alors, vous parliez de punaises. Là, c'est des cafards. Donc, on n'est pas sur un animal domestique, mais pour autant, on était sur plusieurs cafards qui avaient élu domicile chez une dame à Paris. Et ça faisait 6 mois, 1 an qu'il vivait avec elle et elle n'en pouvait plus. Donc, elle voulait procéder à une extermination, mais ça allait coûter très cher. C'était une grosse organisation. Et elle voulait éviter de passer par tout ça. Donc, elle m'appelle et pour l'expérience, je dis oui. Donc, je me mets à communiquer avec des cafards à distance, sachant que voilà, j'avais pas l'image du cafard, donc elle m'a envoyé des photos de chez elle. Je me suis connectée à l'environnement. Et en fait, à un moment donné, je ressens en effet qu'il y a une connexion. Et là, j'ai vraiment pris un coup parce que moi, j'essayais d'expliquer qu'ils n'étaient pas les bienvenus en termes d'hygiène, de volonté humaine. Et eux, ils exprimaient qu'ils étaient juste là et qu'ils faisaient pas de mal et qu'ils étaient dans un partage de ressources. Donc, ça a été très difficile pour moi de comprendre que parfois l'être humain a ce côté un peu peut-être égoïste aussi. Et là, c'était vraiment une écoute des cafards qui vivaient là simplement. Bon, la démarche était telle qu'il y allait avoir une extermination, donc autant les faire partir d'eux-mêmes. Et en fait, j'ai quand même mis l'intention que s'ils partaient pas, ils allaient mourir en fait, clairement. Donc, il y a eu cette compréhension-là de leur part. Et en fait, donc la communication s'est terminée, j'ai fait le compte rendu avec la personne. Et une semaine après, elle m'a appelée et elle m'a dit, mais c'est trop marrant parce qu'il y a plus rien. Elle avait regardé sous le frigo, elle avait regardé derrière les gamelles des chats, et ils étaient vraiment partis. Ils avaient compris l'intention. Mais ça m'a marqué parce que c'était quand même très intense et ça m'a rappelé que en fait, on vit tous ensemble dans le même monde. J'ai une amie qui me racontait qu'elle a une très bonne amie qui fait pas mal de reportages photos ou qui part dans différents endroits sauvages, et un jour elle a communiqué avec les girafes. C'est les girafes qui ont commencé à venir lui parler. Donc, en leur racontant leur histoire, qu'elles sont braconnées, etc. Donc, et cette personne a pu discuter avec la personne qui s'occupait aussi de l'espace où les girafes étaient, l'île où les girafes étaient. Et effectivement, il y a eu des vérifications et on a pu mieux les traiter, etc. Donc, je veux dire, les animaux viennent aussi à nous pour nous dire quelque chose. Je veux dire, des fois, je trouve que c'est intéressant aussi d'observer que on pense à quelque chose, on parle de quelque chose et boum, il y a un oiseau, il y a quelque chose qui se passe en fait dans notre environnement extérieur. Tout à fait. Donc c'est aussi important d'être attentif à ce qui se passe dans notre environnement extérieur, parce que les animaux peuvent venir aussi à nous en fonction de notre état d'être, même à l'extérieur, sans que ce soit forcément des animaux domestiques. Oui, et quand on sait écouter, qu'on fasse de la télépathie ou pas de manière volontaire, il se passe quelque chose en nous. Il y a une forme de bien-être, d'apaisement. Il y a un peu ce ressenti aussi que on partage les mêmes choses à différents niveaux. C'est très chouette. Mais je pense que je serais curieuse si jamais vous menez l'expérience vous allez en forêt, par exemple, je ne sais pas, et de communiquer avec l'un ou l'autre animal de la forêt et de voir qu'est-ce qu'il vous raconte sur peut-être l'état de la forêt, sur comment il se sent. Je crois qu'il y aurait beaucoup il y aurait beaucoup d'informations. On peut avoir beaucoup d'informations quand même. Et puis, ils sentent tout. Je veux dire, ils nous alertent des cyclones. Quand on voit le comportement des éléphants, des oiseaux au moment des cyclones, des ouragans. Oui, tout à fait. Et à la différence d'un animal domestique qui va plutôt parler de lui, de ce qui l'entoure des humains, l'animal sauvage va vraiment parler très peu de lui et finalement de la vie, de l'harmonie, de nous aussi en tant qu'êtres humains, les conséquences qui arrivent sur eux aussi. Ouais,
Et donc c'est vrai que ça demande, au final, ça demande juste pour communiquer, mais finalement, on peut l'élargir à communiquer aussi avec des amis ou au niveau professionnel. C'est quand on est aligné, quand on est dans un silence intérieur, c'est là qu'on va capter toutes les informations. Tout à fait. Est-ce que, du coup, ça c'est une communication animale, mais est-ce que comme vous avez perçu une différence maintenant dans votre lien aux personnes qui vous entourent? Je pense que c'est surtout vis-à-vis de moi-même que ça a changé, puisque j'étais déjà beaucoup moi dans le prendre soin en tant qu'assistante sociale avant. Aujourd'hui, je suis partie sur la communication animale pour prendre soin des animaux, mais je prends énormément soin des humains aussi, puisque j'accompagne à transmettre les messages des animaux, à expliquer aux gens que rien ne se fait du jour au lendemain et que c'est ok, qu'ils peuvent prendre le temps de travailler sur eux aussi. D'ailleurs, qu'on a tous besoin de travailler certaines choses. Donc, le prendre soin avec l'être humain, je pense que je l'avais déjà beaucoup. Par contre, ce que m'a enseigné la communication animale et les animaux, c'est vraiment le prendre soin de moi-même. Et je crois que ça, c'est pour tout le monde valable, en fait. C'est vraiment de s'écouter soi dans ce qu'on est en train de vivre, dans ce qu'on a besoin, de faire des pauses, vraiment, dans le temps, dans notre journée, même si c'est 5 minutes. C'est plutôt le prendre soin de soi. D'accord, très bien. Merci Océane. Alors, comment on peut vous trouver? Alors, je suis sur les réseaux, donc Facebook, Instagram, à Océane Communication Animale. Donc, il y aura mon logo avec le furet et le chat. J'ai aussi mon site internet et je suis joignable. Site internet? Oui, pareil. Océane, je crois que c'est océanecommunicationanimale.com. On peut aussi taper Océane Communication Animale sur internet. Je suis localisée à Annecy. Très bien. Voilà, il y a toutes mes coordonnées, avec grand plaisir pour discuter. Eh bien, très bien. Je vous remercie beaucoup, Océane. Et chers auditeurs, on se retrouve dans 15 jours pour la prochaine émission La Nature et vous. Et à 18h, 9, 2, 1, partez, votre émission sport. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Radio Grand Lac.